Tunapatikana katika mji wa Butembo. Hapa tuko kwenye kizuizi kya Kangote ambapo raia katika mji wa Butembo wanaendelea kufanya usafi. Yote haya ni sababu ya kuzuia virusi vya korona ambavyo vimefika mashariki mwa DRC, na hapa katika mji wa Butembo mahali mtu mmoja mgonjwa, na hapa katika mji wa Butembo mahali mgonjwa mmoja aliyeshikwa na ugonjwa huu wa korona ameonekana hapa katika mji wa Butembo, na ndipo watu wanakuwa na mshtuko mkubwa sana kuona mgonjwa wa korona kuonekana katika mji wa Butembo. Ni namna mnavyoona raia wanaopita hapa katika barabara hii wanafanya usafi kila mara kuzuia ugonjwa huu wa korona. Abo ote basuna ndio trakase boy na boy hapa wadi bota habari Ni sawa baba. katala mingi kushimama kubalabala. Amze. Nikizungumza na raia wanazungumza nini inayowasukuma kwa kufanya usafi kila mara. Unasema kwa majina ni nani? Nasema kwa majina Kahambu Julieni Isemukali. Tunapatikana hapa kwenye bariere, tunaweza jua wewe pia unafanya usafi wa mikono. Ni nini njoo inakusukuma kufanya usafi? Mimi nafanya usafi wa mkono chenye kinanisukuma kuepusha magonjwa ya Ebola ya corona. Tunaweza jua kama ni kweli corona imefika, sababu watu wengine wanaanza kutea wanasema corona haijafika Butembo, lakini wamezungumza kwamba imefika hapa na watu wazichoma. Hatuwezi jua juu si hatuyaona wa mwenye alikufa mwayo, mimi tunajua gizi iko. Sasa jua nini watu wengine huko wanakuwa na katala kufanya usafi? Si na shati jua kila mtu anajikinga kwa mwili yake. Na wengine hawapendi kujikinga. Unaweza jua kama uko na message gani ambayo unaweza ukipana kwa wakubwa ambao wanafanya? Message gani na kwa wote ambao wanakuwa na katala kunao kwa mikono unaweza uambia nini? Wenye wanakatala kunao kwa mikono wafema nani nao wakwenda nawa. Juu maana ni bora haiko ya kuuza. Basi tunasema kwa majina ni nani? Mimi kwa majina niko Kahambu Julieni Kahambu Isemukali. Basi asante. Jambo. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Parchance Mwindo Musavuli. Na kukutanisha hapa kwenye bariere Kangote, sijui kama unajielekeza wapi? Hapo najielekeza Kazeber. Naona umefanya hapa umenawa mkono, unajua ni nini ama namna gani mnaendelea kujikinga kwa kupiganisha virusi vya corona ambavyo kwa sasa vimefika katika mji wa Butembo? Kwa kweli avec situation actuelle tuko vraiment obligé kujikinga na kukinga waproche wote wenye tuko nao. C'est pourquoi wakati nyinyi wa autorite wanasema tunawe mikono tujikinge kuma magonjwa fulani, tuko na ile obligation atake wa citoyen kujikinga na kusuivre zile ma restrictions zenye wakubwa wanasema wanatae. Ndio. Alors tuko vraiment mu situation yenye iko inhabituelle. Donc ni kwetu kuona kama tutajikinga namuna gani na kukinga familia zetu namuna gani na wajirani. Juu inji yetu isipoteze watu
juu ya kutokujua au bien ignorance. Na ujumbe gani wale watu ambao wako na mtazamo kwa wakati kuhusu kujikinga kuhusu COVID? Wote wenyewe uko na mtazama kwa hii wakati, en tout cas c'est passager. Wakati yenyewe tutafata ma restriction, je crois que vitajishia na magonjwa itapita na tuendelea na activities zetu kama kawaida. Na apare kunawa mikono, unafanya fomu gani nyingine za kujikinga contre? Bo, apare kunawa mikono puisque unajua ni magonjwa yenyewe iko muanga. C'est pourquoi wakati wanasema tusalimiane, donc il faut tunagarder toujours les distances ya kama 1 mètre ou 2 mètres, il faut garder zile distance. En fait tufate ile procedure yenyewe wanganga biko natuambia tufate. Donc ni kusema mko nafanya makashine ambazo ziliombwa watu wafanye. Effectivement, il faut tunazivala bo, sauf que tutaomba aussi kashine isikuwe extrêmement aussi nayo cher juu haiko kila mtu anapaswa wapata za kashine. Ikakuwa aussi accessible, par exemple bakalizileta hata bure saa moya, activity ya kuzivala nitakuwa zaidi, nitaongezeka zaidi sana par rapport na za kuuza. Si bien, nous devons bien nous protéger puisque par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est une situation inhabituelle, jamais vécue dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que les autorités sanitaires, par rapport à leur message, nous avons vraiment intérêt. C'est pour notre bien de suivre les messages que l'autorité sanitaire nous a adressés, de nous laver régulièrement les mains, la distanciation sociale, le port de cache-nez qu'on ne puisse pas prendre ça pour obligatoire, mais que ça soit conscient, que l'on sache que nous sommes dans une situation qui est vraiment inhabituelle et que dans cette situation exceptionnelle, il faut aussi qu'on prenne des mesures exceptionnelles pour lutter contre cette pandémie. Avez-vous un message à particulier à lâcher aux autorités, même aux amis à qui vous suivez maintenant? Ah oui, en fait, par rapport aux autorités, surtout que nous sommes dans une situation un peu confuse, si elles pouvaient vraiment nous amener les cache-nez, par exemple, parce que nous sommes dans une situation où, par rapport aux activités antérieures, on ne travaille presque plus. Bon, trouver les cache-nez tous les jours, ça serait un peu compliqué. S'ils peuvent aussi amener les cache-nez pour que les habitants les prennent dans leurs structures sanitaires respectives, je crois que ça peut aider à ce que la population puisse se protéger davantage. Et à tous les amis, qu'ils puissent aussi prendre conscience, qu'ils puissent aussi suivre les messages des autorités sanitaires. Merci. Ah oui, je suis Parchas Mundo Msavuli. Ok, Parchas, nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Na kwa upande mwingine nimezungumza hata na mkuu kiongozi ambao wanafanya kazi ya kuwapima watu na kuwanawisha hapa kwenye kizuizi kia Kangote. Kavira Justine ndiye huyu anazungumza na Leo Njoleo TV. Jambo baba. Kwa majina naitwa Kavuo Justine Lucy. Wewe ni mfanyakazi hapa kwenye bariere Amos. Amos uko na miaka ngapi? Unaweza jua namna gani unafanya kazi hii hapa? Unaweza jua Tembo unaenda wapi? Ambao bado Sawa, merci. Hawajaulizwa kwa kufanya usafi. Kwa kweli kabisa sisi ni wafanyakazi hapa kwa barriere kwa control Kangote. Jina papa. Kazi yetu ni kuongoza watu kwa kuwanawisha mikono na kukamata temperature yabo. Kwa kweli kabisa kwa hizi siku watu wote wanasukula mkono kama kawaida na wanakamata temperature yao, kwani wana woga ya ugonjwa ambao unatokeza kwa siku za leo. Watu kabisa wananawa mikono bila tatizo. Bananawa mkono bila tatizo kabisa na hawana tatizo kabisa. Tunaweza jua kuna watu ambao wanakataa wasipimwe hapa ama wote wanakubali? Bo kameme
batu ya kichwa nguvu hawakosaki. Kuna watu ya kichwa nguvu, unaweza ukasema unampima, anasema mimi sigonjwe, si kwangu mgonjwa. Na mwingine anasema sukula mkono, anasema basi mtanipatia chakula. Ile njoo magumu kidogo yenye iko pale. Ni kusema kazi yenu ambayo mnafanya hapa kunatunzwa namna ilivyo, sababu nanyi pia mnaweza kupata ugonjwa wakati mnafanya kazi. Ndio tunapasha tukashikinga kukufatana na bisi wanganga wako natuambia, inaomba na sie tunashikinga kabisa sana, na tunafanya kabisa mesure de barriere kusudi tusiambukizwe hata na wapita njia. Kuna muda fulani kazi wa OIM walikuwa barabarani. Ndio. Tunajua tatizo hiyo. Unatoka Mwisho kwa sasa. Ulisema kuna miaka ngapi? Bo, hiyo tatizo ilikuwa tatizo, waliingia kwa barabara wakireklame haki yao. Bo, na mpaka sasa wakubwa wanasema tusubiri. Tuko tunasubiri tu. Ndio. Kumeisha miezi ngapi? Umeisha miezi 4 sasa. Ndio. Unaweza kuwa na ujumbe wako wa kipekee ambao unaweza ukipana kwa wakuu viongozi na kwa wote ambao wanakupata kwa sasa? Bo, tunapaswa patia ujumbe wakuu viongozi wafanye namuna yote, mtu ya chini, yaani mfanyakazi asiwe mtu wa kunungunika kwa kila wakati. Na ujumbe yenye mimi naweza patia watu wengine, tushike sana kanuni ya waganga yenye wanatupatia juu ya kusema tusukule mikono. Antuka ifo tunakuwa kabisa tunatire attention sana juu ya hii magonjwa yenye nataka tupata sana, surtout kwetu hapa Butembo. Tunisha teseka sana na hali ya magonjwa hii ya hii hali, ifo tunakazana sana pour que hii magonjwa vraiment isituambukize hapa kwetu sana. Ndio. Kwa majina naitwa Kavuo Justine Lucy. Basi Justine Lucy, tunakushukuru. Asante, nami nawashukuru. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle parce que nous aurions souhaité, et je crois que les autorités l'avaient dit dès le départ, que Butembo puisse s'en sortir avec 0 cas. Ça aurait été vraiment une bonne chose. Surtout que nous sommes dans une période post-Ebola, nous avons déjà été sérieusement éprouvés. Je crois qu'on n'avait pas vraiment besoin de cette énième épidémie qui risque encore de nous endeuiller davantage. Et tout d'un coup, brusquement, on nous apprend qu'aujourd'hui, il y a des cas à Butembo. Quoi avoir attendu hier dans les communiqués officiels que déjà Butembo a accusé 4 cas, parmi lesquels d'ailleurs déjà 2 décès. Alors effectivement, nous avons acquis cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, de consternation, de peur, d'inquiétude, dans la mesure où, si ces cas se sont développés jusqu'à être 4, j'imagine qu'au moment où les résultats sont sortis des laboratoires, ces 4 personnes ont eu le temps de contacter des milliers. Et si elles ont été hospitalisées, il y a peut-être des médecins qui les ont soignés ou des personnes qui les ont approchées à l'hôpital. Et donc, il y a un risque que tout d'un coup puisse se retrouver face à une flambée des cas de coronavirus, alors qu'on pouvait effectivement échapper à ça. Face à une situation comme celle-ci, je pense qu'on doit s'interroger aussi sur les responsabilités des uns et des autres. D'abord des individus. Les personnes qui ont peut-être été dans des zones où il y avait déjà des cas comme ça, qui ont contacté des malades de Covid-19 et qui viennent s'insérer dans une communauté sans se donner le souci de se mettre en quarantaine ou sans se soumettre aux mesures de prévention pour se protéger ou surtout pour protéger les autres. Une autre responsabilité, je pense que nous devons interroger celle des personnels de la santé qui ont suivi ces personnes-là et qui n'ont pas vite alerté la communauté en disant attention, il risque d'y avoir tel risque. Je crois avoir vu sur les réseaux sociaux que parmi les personnes qui sont concernées, on nous a d'abord présenté, si vous voulez, des situations d'empoisonnement, de ceci, ce qui a risqué justement de dérouter l'attention des gens. Plutôt qu'on se mette directement dans un contexte de protection ou d'autoprotection, bon, on sait que le poison, ce n'est pas contagieux, donc on a pu visiter ces personnes à toute tranquillité. Et je pense qu'à ce niveau-là, la responsabilité du personnel soignant est directement interrogée. Et si aujourd'hui nous avons une flambée des cas, nous allons nous tourner vers eux. Une autre responsabilité, c'est sans doute celle de ceux qui contrôlent le mouvement des populations. Hein, ça peut être le personnel de la DGM à la frontière, peut-être le personnel, je ne sais pas, de la douane.
S'il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur et que déjà, à la frontière, on constate que ces personnes-là se suspectent, pourquoi ne les a-t-on pas mises directement à quarantaine avant qu'elles entrent en contact avec d'autres? Donc vous voyez que finalement, nous sommes appelés aujourd'hui à interroger la responsabilité de chacun, en même temps que nous invitons la population, encore une fois, à davantage de vigilance, parce que maintenant le risque est dans la maison. Ce n'est plus un risque lointain, mais nous sommes déjà directement au front et confrontés à ce risque. Dans ce sens-là, dans les autorités aussi ne sont pas... Oui, il y a certainement la responsabilité des autorités. J'imagine quand même que lorsqu'on oblige les personnes à se laver les mains ou à la frontière ou à un autre poste, les SACIR, ce sont déjà des agents de l'État. Ou alors déjà qui sont dans les équipes du personnel soignant, donc qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre au ministère de la Santé. Et donc, si ces gens-là ne sont pas payés, ça pose un problème général, si vous voulez, de prise en charge des agents de l'État. Parce que si nous allons dans le secteur de l'enseignement qui est le nôtre, les enseignants sont aussi en train de dire qu'ils ne vont pas reprendre parce qu'il y a des risques, ils ne sont pas payés depuis des années, ou alors ceux qui ne sont pas, ce qu'on considère comme les nuits, ne sont pas pris à charge. Donc ça, c'est un problème plus ou moins général qui n'exonère pas tout de même de la responsabilité aussi personnelle. Bon, et puis, pour revenir au cas de personnes qui viennent de l'extérieur, il y en a qui sont entrés, qu'on a peut-être suspectés, mais qu'on a laissé passer. Imaginez lorsqu'on prélève la température et qu'on constate qu'effectivement la température est anormale, mais on laisse passer la personne. Ça, c'est quand même un risque qu'elle crée, et pour elle, et pour ceux qui vont contacter cette personne. Et peut-être la personne qui laisse passer comme ça ne se rend pas compte de la gravité de son geste. Avant même d'interpeller le chef de l'État, lui qui a déjà dicté les mesures, c'est quand même aussi à chacun à son niveau d'assumer pleinement sa responsabilité. Je vois mal le chef de l'État en train de prendre les thermoflash et se promener à toutes les frontières en train de le faire. Les agents de l'État sont là pour ça. Et donc, notre responsabilité personnelle est tout aussi interpellée que celle des autorités. Mais le verre là, il est déjà coulé. On doit le boire. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Je crois qu'effectivement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que chacun d'abord prenne au sérieux les risques. Parce que, comme on l'a vu avec Ebola, il y en a qui doutent encore. Pas plus tard que ce matin encore, lorsque j'étais en train d'exprimer cette inquiétude à quelqu'un, il m'a posé la question, est-ce que c'est d'abord vrai que Corona existe? Donc déjà, une première attitude, c'est la conviction que le danger est réel, que la maladie est là. Et c'est lorsqu'on est convaincu que la maladie est là qu'on peut alors s'approprier toutes ces mesures qui ont été édictées. Le lavage des mains, la distanciation comme nous sommes en train de le faire ici, le port du masque au cache-nez. Tout ça, c'est chacun qui doit assumer ça personnellement. Parce que, si vous voulez, l'expérience montre qu'au cours d'une journée en fait, on rencontre énormément de personnes sans se rendre compte. Une même personne peut prendre par jour même une dizaine de motos et donc être en contact avec 10 motards qui eux-mêmes vont transporter peut-être chacun une trentaine de personnes. Bon, prenons les cas comme celui du marché. Et même qui peut faire le tour de 4, 5, 10 stands et donc contacter autant de vendeurs et vice-versa. Donc je pense qu'à ce niveau, franchement, c'est un cri d'alarme que je jette à la population, je lance à la population de Butembo pour que nous prenions au sérieux les dangers et que nous puissions nous approprier chacun les mesures de protection. Moi, je l'ai toujours dit, le salut de nous tous dépendra du salut de chacun. Le comportement de chacun est déterminant pour sauver la communauté, pour sauver de l'expansion de cette pandémie. Les constats ou les pas de tracasserie comme l'a toujours fait. Oui, merci beaucoup. En fait, si vous voulez une telle interrogation, appelle une réponse nuancée. Compte tenu justement de l'attitude parfois civique de notre propre police. C'est vrai, la police elle est là pour faire exécuter les décisions administratives. Si donc l'autorité a demandé aux gens de porter le casque, de porter le masque, de se laver les mains, il est tout à fait normal que la police puisse veiller à l'exécution de ces mesures. Le malheur que nous avons chez nous, c'est que tout de suite, la police essaie de faire aussi un lieu de rationnement de la population. Donc, ce que je peux conseiller à ce moment, c'est que d'abord, nous puissions accentuer la sensibilisation. Demander aux gens, peut-être à travers les radios, les médias comme le vôtre, à travers les réseaux sociaux, sensibiliser davantage les gens sur la nécessité de s'approprier les mesures barrières. Si la police doit intervenir, qu'elle le fasse avec civisme. D'abord, comme police de proximité qui veut sensibiliser les gens. Pas une police qui tout de suite veut sanctionner ou faire payer des amendes. Parce que lorsque vous approchez quelqu'un
avec tout de suite l'idée, tu n'as pas le casque, tu payes autant, ça crée, si vous voulez, davantage de résistance. Alors que si vous sensibilisez, on l'a vu, je pense à Kinshasa, à un moment donné, la police était là d'abord pour sensibiliser. Arrêter un automobiliste, lui dire attention, vous voyez, il faut porter le casque, il faut porter le masque à cause de ceci ou de cela. C'est après, une fois que les personnes ont été sensibilisées, qu'on peut maintenant passer à la traque des récalcitrants. Mais pas tout de suite à la première journée, il faut déjà faire payer des amendes pour celui qui... Est-ce que c'est même poser la question si il a eu accès à ce masque? Or, la sensibilisation devrait pouvoir aussi indiquer les endroits où on peut trouver les masques et si les gens ne peuvent pas, parce qu'il y a aussi des indigents, voir comment l'administration peut aussi disponibiliser ces masques-là. Ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, si j'arrive dans tous les bureaux de l'État, je vais trouver tous les agents avec les masques. En temps, on est en train de tracasser les autres sur la voie publique. Donc, je pense qu'à mon avis, la sensibilisation doit se faire, et si elle est faite par la police, qu'elle se fasse d'abord comme police de proximité, pas comme police répressive. Monsieur l'abbé téléphone à langage, je rappelle que... Moi, je mets... Wapi? Sawa. Hapa nikiwa katika mji wa Butembo, mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo Television.